et on souhaite que chacun puisse vivre un bon moment dans la présence du Seigneur. On va le louer. Alors si vous venez pour la première fois, soyez pas trop surpris. On loue nous à voix haute, voyez. Dans d'autres dénominations, tout se fait dans le silence, c'est comme ça. Mais chez nous, on ne le fait pas comme ça. On aime louer, prier à voix haute. Donc on va signifier qu'on aime le Seigneur. Voilà, et on dit Amen à la louange de tel ou tel. C'est comme ça qu'on fait. Donc soyez pas surpris, vous n'êtes pas dans un endroit étrange, vous êtes dans un endroit sécurisé. Voilà, pour votre âme. Alléluia. Et soyez-en bénis. Alors on va écouter un témoignage d'une personne qui a expérimenté une guérison. Nous croyons que Jésus, évidemment, sauve. C'est l'essentiel. Il sauve pour l'éternité. Et on veut croire que vous n'allez pas ressortir de ce lieu sans avoir votre ticket pour le ciel. Voilà, alléluia. Ça ne se monnaie pas, ça ne se mérite pas, ça se reçoit par la foi. Et la plus belle expérience qu'on puisse faire dans la vie, c'est d'accepter Jésus, le salut de Jésus-Christ dans notre cœur pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Et puis donc, Jésus guérit aussi, nous le croyons. Il intervient, il délivre, il brise les chaînes. Et on va donc le réaliser à travers ce témoignage. Ensuite, nous allons louer Dieu. On va entrer dans notre culte d'adoration. Amen. Soyez bénis. À la suite du décès de mon cousin, très gros choc émotionnel. J'ai été atteinte de la fibromyalgie. Malheureusement, à l'époque, ça n'était pas encore connu. Donc j'ai été opérée plusieurs fois de la colonne et ça n'était absolument pas nécessaire. Quelques années plus tard, j'ai rencontré une rhumatologue qui m'a dit voilà, c'est la fibromyalgie et qui, par beaucoup de médicaments, a essayé, pas de la guérir parce qu'on ne guérit pas de la fibromyalgie, mais essayer d'atténuer les effets de la fibromyalgie. Donc vu que la fibromyalgie s'attaque à tout, c'est des médicaments pour tout pratiquement. Et malgré tout, je me voyais vraiment dépérir physiquement, intellectuellement. J'ai dû arrêter de travailler parce que impossibilité de me rendre au travail, de travailler, de me concentrer, plus de mémoire, plus rien. Et je suis tombée vraiment en grande dépression, avec même dissociation de personnalité, hallucination et de très grandes douleurs. Je devais dormir avec des coussins parce que c'était des douleurs atroces, rien qu'à déposer les bras, les jambes, tout était douloureux. Les médecins en fait m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien pour moi et mon mari était vraiment désespéré, donc il a fréquenté les églises chaque jour, il allait prier. Et un jour, on a rencontré un chrétien qui nous a emmenés dans une église évangélique. On a été touchés tout de suite. Ma foi est revenue, mais malheureusement, mes douleurs étaient de plus en plus fortes. Jusqu'au jour où je n'ai plus pu aller à l'église. J'ai commencé avec un déambulateur, ensuite ça a été la chaise roulante. Donc pendant des années, j'ai regardé le culte de la porte ouverte et vraiment, ma joie grandissait, même si mes douleurs grandissaient aussi. À l'inauguration, on est venu ici et le pasteur, lors du culte, a eu une parole de connaissance pour deux personnes, deux femmes fibromyalgiques de plus de 40 ans et qui étaient malades depuis plusieurs dizaines d'années. Alors là, j'ai senti quelque chose, une chaleur en moi. C'est quelque chose oui, qu'on ne peut pas vraiment exprimer. Et il a dit, voilà, vous allez être guéris dans le mois. Le lendemain, on devait partir et normalement, mon mari devait me faire des injections anti-inflammatoires, antidouleurs. Il était paniqué parce que je n'en voulais plus. Je sentais déjà que Dieu m'avait touchée, que j'avais presque déjà un nouveau corps. Et on a fait tout le retour du voyage dans la joie. Et puis, plus jamais rien, plus aucune crise. Émerveillée, je pouvais marcher, je pouvais courir, je pouvais... Et voilà, donc Jésus vraiment guérit encore aujourd'hui.
Les médecins ne pouvaient rien pour moi. Et Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Je crois que je pourrais vivre 1000 ans. Je pourrais jamais assez lui dire merci de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Vous avez plus de voix, ça y est, vous êtes tous l'extinction de voix. Bonjour. Ah, qu'est-ce que c'est bon de vous entendre. Maintenant, il va falloir faire la même chose, mais quand on va chanter. J'ai compté sur vous. Je peux compter sur vous ? La dame, elle a dit 2 choses. La première, c'est qu'elle pourrait passer 1000 ans, avoir 1000 ans d'existence, elle n'aurait pas assez de temps pour remercier le Seigneur. Moi, je trouve que c'est quand même formidable. Donc de réaliser que quel que soit le temps que le Seigneur nous donne, il ne sera jamais suffisant pour lui dire merci. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas suffisant qu'on ne doit pas le faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? On peut passer notre temps à remercier le Seigneur, lui dire merci pour beaucoup de choses, même si des fois c'est difficile. Mais le Seigneur y bénit. Et c'est ce que je veux retenir. Et elle a dit, après j'ai pu remarcher. Je me suis mis debout. C'est notre premier chant. Debout, sainte cohorte. Debout, sainte cohorte. Debout, soldats du roi. Alors, comme je vous dis à chaque fois que je parle de chants militaires, qui font un peu militaire, on n'est pas là pour faire la guerre au monde, pas du tout. On est là pour remporter une victoire sur l'ennemi. Encore ce matin, notre victoire, elle a été acquise, pas par nous, elle a été acquise par notre Seigneur, au bois de la croix. Alors, on va pouvoir le remercier et déclarer notre joie et notre amour pour notre Dieu ce matin. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout le clairon sonne, debout vaillant soldat. J'ai pu compter sur vous, merci. Le chant suivant nous dit, les océans peuvent s'agiter, le Seigneur est là.
Je veux vraiment ce matin qu'on puisse compter sur notre Dieu par rapport à ça, que vraiment on puisse complètement se libérer de toutes les choses qui nous oppriment et qui nous oppressent en comptant sur notre Dieu pour faire déclarer notre joie. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Apaiser les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Quoi qu'il se passe dans ma vie, la principale chose, c'est que Christ seul me suffit. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ
joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Déclarons-le ce matin. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours. Pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ, l'Église. Christ. Ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Qu'on puisse avoir quelques minutes pour louer et adorer notre Dieu avant le temps de la prédication. Je voudrais qu'on prenne ce refrain qui me dit Christ seul me suffit avant de laisser la place à la parole de Dieu pour que vraiment on puisse imprégner encore notre cœur de la seule présence de notre Sauveur. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Une dernière fois. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en
dont j'ai besoin. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur. Et ce matin, nous sommes venus avec une joie dans le cœur parce que toi nous donnes cette joie. Et ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment déclarer que tu nous suffis. Rien d'autre ne compte dans notre vie à part toi, Seigneur. Alors merci pour ta présence, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais, Seigneur. Je demande maintenant de bénir la suite de ces moments, de bénir ce temps de prédication, Seigneur, que tu puisses vraiment encore inspirer notre frère comme tu l'as déjà fait, Seigneur, et que ce soit encore un moment de bénédiction pour ton peuple, mon Père. Amen. Ah, comme il est bon d'être là sous le regard du Seigneur, hein? Parce que le Seigneur, il nous regarde d'un amour éternel. Je le répète encore, s'il y a quelqu'un qui nous aime, c'est le Seigneur. Tu es peut-être abandonné des tiens, on te met peut-être de côté, on ne te comprend pas, mais il y a quelqu'un qui te comprend et qui veut te sauver. Un jour, cet homme qui était gardien de prison, il va dire à l'apôtre Paul, « Mais que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Que tu aies une religion, ça ne sert à rien. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Alors béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais ouvrir le livre de Dieu, le testament que Dieu nous a laissé, parce qu'il nous aime, je le répète, d'un amour éternel. Alors on va ouvrir l'Écriture ce matin dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 38. Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. On va arrêter là notre lecture. Certainement que vous avez entendu parler de Jonas. Jonas qui a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Alors certains ont dit c'était dans le ventre d'une baleine, d'un cachalot, peu importe. La Bible nous dit que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Bien sûr, c'est l'image plus tard de Jésus-Christ qui sera dans le ventre de la terre, mais il ressuscitera le 3e jour comme il l'avait annoncé. Voyez-vous, je voudrais vous dire ce matin que l'histoire de Jonas n'est pas une légende. L'histoire de Jonas, parce que Jésus reprend et il nous parle du prophète Jonas. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité. D'ailleurs, de la bouche de Jésus, Jésus a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »
Jésus n'a jamais, comment j'allais bien dire, dit de mensonge. Il est la vérité. Jésus est la vérité. Mais voilà, aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'incrédulité et on dit, mais ce n'est pas possible, être 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Jésus avait annoncé sa mort et le 3e jour, il est ressuscité. Le Dieu des chrétiens, il est vivant. Le Dieu des chrétiens est sorti vainqueur du tombeau. À lui soit toute la gloire. C'est une parole certaine et véritable. Ce que Jésus dit, c'est vrai et je le crois de tout mon cœur. Alors, j'aimerais vous parler de cet homme Jonas. Qui était-il? Il était un prophète. C'est la Bible qui nous le dit. Un prophète de Dieu. Donc, qui dit la vérité. Nous vivons dans un monde de mensonges. Notre monde est pollué par le péché, par le mensonge. Mais Jésus est venu et il est le Dieu de vérité. Un prophète qui parle de la part de Dieu, qui reçoit les paroles de Dieu, qui proclame et qui annonce véritablement les paroles de Dieu. Et nous savons qu'un prophète, il ne dit pas ce qu'il pense, mais il dit ce que Dieu lui demande de dire. Et c'est vrai que les prophètes ont annoncé sa mort. Jésus le dira aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et commençons par Moïse et les prophètes. Il leur annonça ce merveilleux message, et bien que la résurrection aurait lieu. Alors Jonas, bien sûr, nous aurions pu lire dans le livre de Jonas, mais ce matin, je ne l'ai pas fait, parce que tout simplement, je voudrais vous résumer un petit peu la vie de Jonas, parce qu'il y a pour moi ici vraiment une grande lumière pour chacun de nous. Alors Dieu va s'adresser à Jonas et il va lui dire « Va à Ninive et tu vas y proclamer le message que je te demande de dire. » Et voyez-vous, tout de suite, Jonas dit non à Dieu. Et pourtant, Dieu le missionne. Dieu lui dit « Il faut que tu ailles à Ninive. » Et tout de suite, il y a quelque chose qui jaillit, c'est que Jonas, il dit non à Dieu. Ce matin, ne dis pas non à Dieu. Peut-être depuis longtemps, Dieu vient frapper à la porte de ton cœur et tu ne lui réponds pas. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Tu entends l'Évangile. L'Évangile est proclamé, mais en réalité, tu ne bouges pas. Dieu attend que tu viennes à lui. N'a-t-il pas dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés, et je vous donnerai du repos ». Ça fait plusieurs fois que Dieu s'adresse à toi, mais tu fais semblant de ne pas l'écouter. Et pourtant, il t'aime, il te cherche. Ça fait comme Jonas. Dieu lui dit « Tu vas aller à Ninive ». Dieu le missionne pour une mission bien particulière. Et il dit non à Dieu. Et pourtant, Dieu veut notre bonheur. Vous le savez, mes frères et sœurs. Dieu veut vraiment notre bonheur. Il est porteur d'un message. Dieu lui donne un message pour toute une ville. Il aurait dû être encouragé, mais la Bible nous dit qu'il refusa. Et il s'enfuit. Un refus. Pourtant, la Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien, n'endurcissez pas votre cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il m'ouvre, eh bien, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. En réalité, Jonas dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas y aller. La mission que tu me donnes, eh bien, je ne veux pas l'accomplir. Et nous savons qu'il va s'enfuir. Alors, mon premier point sera celui-ci. Jonas
veut bien servir le Seigneur, d'abord selon sa volonté. Je dis, Seigneur, me voici, mais je veux faire ce qu'il me plaît. Et pourtant, l'Écriture m'invite à m'appuyer sur le Seigneur. Vous me suivez bien, mon frère, ma sœur? Jonas veut bien servir le Seigneur, mais selon sa volonté, selon ses pensées, selon ses conceptions, selon ses projets et selon son plan à lui. Ça me fait penser à Naaman. Naaman qui était atteint d'une lèpre, il se disait, il avait fait tout son plan. Mais voici que Élisée lui dit, va, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine. Mais il a contesté, il a dit non à Dieu, moi je ne veux pas. Il était furieux, il se mit en colère. Et ses serviteurs l'ont rappelé à l'ordre et puis il a fait ce que Élisée lui a dit de faire. Et vous savez, quand on fait ce que Dieu nous demande, est-ce que ce matin, tu es prêt à faire ce que Dieu te demande? Tu sais très bien ce que Dieu te demande, mais peut-être que tu résistes depuis longtemps. Et pourtant, il veut ton bonheur. Il veut te bénir de toutes sortes de bénédictions. Est-ce que tu le réalises, cela? Moi, je bénis le Seigneur le jour où il a frappé à la porte de mon cœur. J'ai dit, oui, Seigneur. J'avais 13 ans quand le Seigneur a fait retentir sa voix au fond de mon cœur. Et vous savez, je ne regrette pas. Béni soit le Seigneur. Ma première pensée, je l'ai exprimée. Jonas, il voulait suivre Dieu selon ses pensées, ses conceptions. Mais je n'ai pas terminé avec Naaman. Il va obéir. Il va descendre. Il va descendre dans les eaux. Et là, sa chair va redevenir saine. Quand on fait ce que Dieu nous demande, il y a la bénédiction, il y a la grâce. Es-tu ce matin prêt à te lever en disant, oui Seigneur, depuis longtemps j'ai résisté à ton appel, depuis longtemps, je ne voulais pas venir, mais maintenant je réalise que ton amour m'appelle, l'amour de Dieu m'appelle à lui donner mon cœur. Et là, le Seigneur, il veut te faire du bien, que Dieu soit béni. Alors, Jonas, il s'est enfui, il a payé son transport, c'est ce que nous dit l'Écriture, et puis il est monté dans le bateau. Et il y a quelque chose qui me frappe dans ce récit biblique, c'est que, en réalité, il est descendu dans la cale, au fond du bateau, et il s'endormit profondément. Il s'endormit profondément. Avez-vous remarqué, quand on quitte la main du Seigneur, on ne monte pas, on descend. Réalise que depuis longtemps, ça descend. Est-ce que tu montes? Je suis dans la joie quand on me dit « Montons à la maison de l'Éternel » ou « Allons à la maison de l'Éternel ». Là, Jonas, c'est vrai, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui lui a appris de ne pas obéir au Seigneur? Dieu veut notre bien, nous le proclamons. Pour moi, pour nous approcher de Dieu, c'est notre bien. Mais là, Jonas, il discute la volonté de Dieu, il n'est pas d'accord avec Dieu. Je me souviens de ce témoignage de cet homme qui dira, il disait ceci, moi, de toute façon, le jour où je vais rencontrer Dieu, j'ai 2 mots à lui dire. Quand je rencontrerai Dieu, j'ai 2 mots à lui dire. Toute bouche sera fermée. Qui es-tu? Qui es-tu devant le Créateur? Mais au contraire, souviens-toi de ton Créateur. Béni soit le Seigneur. Je dirais que Jonas n'est plus à sa place. Avez-vous remarqué, je l'ai un petit peu souligné là tout à l'heure, il descendit au fond de la cale et il s'endormit profondément. Eh oui, certainement fatigué, mais ça ne l'a pas empêché de dormir. Vous savez, parfois, on peut être loin de Dieu et puis on dort bien. On dort bien, mais
Nous avons besoin d'entendre la voix du Seigneur. Nous avons besoin. Il descendit dans la cale. Vous vous souvenez dans Acte 3, mes frères et sœurs, vous vous souvenez? Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ils montaient au temple. Par contre, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, que vous connaissez bien, il nous est dit qu'un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent. Alors, je voudrais d'abord poser cette question. Est-ce que tu es sur le chemin qui monte vers le Seigneur, vers le ciel? Ou peut-être es-tu sur le chemin qui descend, loin de la présence de Dieu, loin de la paix de Dieu? Est-ce que tu montes ou tu descends? On le sait bien. On est près du Seigneur. Est-ce qu'on sent le cœur de Dieu battre en notre cœur? Ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que tu sens le cœur de Dieu battre en toi? Jonas, ton cœur battait au rythme de Dieu. Mais là, on ne sait pas ce qui t'a pris. Tu as refusé de faire ce que Dieu te demandait et tu es parti. Et puis là, tu t'es endormi profondément. Mais il y a une chose très importante, c'est que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Dieu contrôle tout. Et Dieu va faire venir une tempête. Vous savez, on n'aime pas les tempêtes. Tout de suite, ça souffle dur sur notre pays de France. Les côtes de France, il y a un vent très impétueux. Mais parfois, dans notre vie, il y a des tempêtes. Notre situation, au lieu d'avoir une amélioration, c'est plutôt le désarroi ou autre chose. Nous connaissons bien ce fait. Alors, mon frère, ma sœur, Dieu va faire souffler une tempête. La tempête, elle peut venir à cause de ma désobéissance. C'était le cas pour Jonas, vous êtes d'accord? Dieu va faire souffler un vent, une tempête. Quand je demande à Job, Job va traverser la tempête, mais c'est un défi que Dieu lance. Il sait que Job va tenir le coup. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut se reposer sur toi au sein même de la tempête? Alors j'aimerais suivre mon brave Jonas, parce que c'est très important. On va venir des choses qui vont nous faire réfléchir. Dieu va faire souffler les vents, une tempête va venir, mais Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Vous savez que Dieu contrôle tout, Béni soit le Seigneur. Et Dieu va faire venir un grand poisson, nous dit l'Écriture. Même à un moment donné, Dieu va parler au poisson. Oui, Dieu est le maître, il est le créateur. Dieu va parler à Jonas, mais il est capable de parler à un poisson. Dieu est grand, Dieu est suffisant. Alors j'aimerais maintenant aller dans cette direction, parce qu'on va poser des questions à Jonas. Est-ce que vous aimez qu'on vous pose des questions? Ça dépend d'abord qui vous les pose. Un questionnaire, est-ce qu'il vous est arrivé de remplir un questionnaire? Nationalité, homme ou femme? Allez, pour la carte d'identité, je m'aperçois que j'ai vu quand ma carte d'identité ne va bientôt plus être valable. Alors il faut que je fasse les démarches. Donc il y aura certainement un questionnaire à répondre. Mais peut-être avant que Jonas ne réponde aux questions des marins, j'aimerais avant. Parce que je crois que Dieu me pose une question aussi ce matin. Dieu me pose des questions. Dieu est juste. Dieu est vérité. Il n'y a pas d'arrière-pensée dans le cœur de Dieu. Vous savez, parfois les hommes vous posent des questions, mais il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose, parfois de malpropre.
Mais quand Dieu pose des questions, c'est vrai. Alors, voir d'abord peut-être les questions que Dieu nous pose. Un jour, Jésus va dire, il pose une question. Qui dit-on que je suis? Alors on lui a répondu, Jean-Baptiste, Jérémie, Élie. Et puis nous savons que Pierre va lui dire, mais qu'est-ce qu'il va lui dire, Pierre? Tu es le Fils de Dieu. Est-ce que pour toi, Jésus est le Fils de Dieu? Et même Pierre va dire, mais Seigneur, à quel autre? À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Que dis-tu de Jésus? Est-ce qu'il est pour toi un sauveur? Nous approchons de Noël et souvent, aujourd'hui, les anges vont dire, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur, sinon tu es perdu. Tu as besoin de venir à la croix. Tu as besoin de confesser le nom merveilleux de Jésus. Que dit-on que je suis? Jésus pose cette question, mais il y en a d'autres. Dans le livre de la Genèse, Dieu va poser une question à Adam. L'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu » Et tout de suite, je dirais que Dieu va poser aussi la question à Élie. « Que fais-tu ici, Élie » Si on me demande ce matin, « Mais que fais-tu ici, Victor ?» Moi, je vais vous répondre, « Je suis venu adorer mon Dieu, avec mes frères et mes sœurs. Je ne suis pas consommateur. Je suis acteur. Je veux louer le Seigneur. Je veux que ma bouche célèbre le roi des rois. Je ne peux pas me taire. S'ils se taisent, les pierres crieront. Ce matin, je veux proclamer la fidélité de Dieu. Je veux proclamer que Dieu est juste, que Dieu est vrai, que Dieu ne change pas, que la parole du Seigneur demeure éternellement. Oui, je veux lui faire confiance. Que fais-tu ici? Je suis venu le louer. Nous nous souvenons d'Élie. Élie, découragé, j'en ai assez. Et puis Dieu va lui parler. Béni soit le Seigneur. Il y a encore cette parole que j'aimerais vous donner avec Jacob. Vous savez, Jacob, lui, c'était un menteur, un roubleur, j'allais dire. Profiter des autres. Et puis, arrivé à un moment donné, il sait que son frère vient à sa rencontre. Alors là, il se rend compte que ça va chauffer. Alors, il cherche la face de Dieu. Et puis, dans ce combat, dans son cœur, l'Écriture nous le dit, et je l'ai noté, maintenant, quel est ton nom? C'est Jacob, trompeur, voleur. Tu seras appelé Israël. Tu as été vainqueur, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Oui, ce matin, tout peut changer pour toi si tu viens à la croix. Est-ce que tu veux venir à la croix, lieu de victoire, lieu de pardon, la croix? Jésus pardonne, il veut te relever. Alors vous voyez combien Dieu a posé certaines questions aux hommes. Alors maintenant, je voudrais voir avec vous les questions, enfin quelques-unes, pas toutes, parce qu'il y a 8 questions qu'on a posées à Jonas. Alors ça fait beaucoup, hein. Alors je voudrais en extraire simplement que quelques-unes. Et la première est celle-ci, parce que la tempête fait rage, tous les matelots sont réveillés, il y en a un seul qui dort, c'est le prophète Jonas. Alors que normalement, il devrait être un exemple. Il devrait prier. Que fais-tu quand ça ne va pas? Comme disait quelqu'un, je m'enfile un verre derrière la cravate. Non, c'est pas ça. Parce que souvent, quand ça ne va pas, on absorbe, on fait certaines choses. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un est dans la souffrance,
qu'il prie. Qu'il prie. Tu peux invoquer le nom du Seigneur. Tu peux venir à lui. Alors la première question qu'on va dire au prophète Jonas, vous la connaissez. Pourquoi dors-tu? Oh, ben c'est formidable ça. Hein? Pourquoi dors-tu? Ah, le sommeil. Vous vous souvenez de Gethsémané? Jésus savait que c'était son heure. C'était l'heure des ténèbres. Il demande à ses apôtres d'être avec lui. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et puis Jésus va dire, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et puis, il y a eu quelques échanges. Jésus est reparti, prié. Il revint une deuxième fois. Il les trouve encore endormis. La Bible emploie bien l'expression « encore endormis ». Et puis, il va revenir une troisième fois. Et là, il les a trouvés encore endormis. Si cela est possible, on pourrait lire dans Romains 13, parce que c'est très important. Romains 13, verset 11. Si cela est possible, et je crois que cela est possible, tout est possible aux chrétiens qui croient, et je crois. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Les temps que nous vivons, ce sont des temps prophétiques. Ce sont les temps difficiles. Et voyez-vous ce que Dieu dit? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. On continue. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est la volonté de Dieu. Merci au Seigneur. Ne dormons pas, mon frère, ma sœur. Et tout le monde connaît ce verset d'Éphésiens. Qui ne le connaît pas? Réveille-toi, toi qui dors. Ah oui, mais peut-être que je vais dire, ça c'est pour ma femme. Mais non. On dit toujours, les autres ont besoin de se réveiller. Mais, non, ma femme est pleinement réveillée, je rectifie. Mais je voulais prendre un exemple. C'est l'heure de vous réveiller. Nous vivons des temps prophétiques. Nous ne savons pas pour combien de temps nous en avons encore sur la terre. Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne soyons pas comme Eutychus, vous vous souvenez? Pourtant, il avait le meilleur, le plus grand des prédicateurs devant lui. Il avait l'apôtre Paul et il s'est endormi. Il était là, assis, près de la fenêtre au 3e étage. Et la Bible nous dit qu'il s'endormit profondément et il a perdu, comme déséquilibré, puis il est tombé. Ah, que le Seigneur nous aide à être à notre poste. Béni soit le Seigneur. Pourquoi dors-tu? Je voudrais aborder maintenant le deuxième point qui me concerne. Je dis bien qui me concerne. Quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires? Ou si vous n'aimez pas le mot affaires, je dirais, quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu mets en premier dans ta vie? Bien sûr, un bon salaire. Une bonne retraite. Oui, bien sûr. Mais un jour, il faudra tout laisser tomber sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne, ou même où les voleurs dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel,
amasse-toi des trésors dans le ciel. Ah, quelles sont tes priorités? Souvent, on m'a demandé, Monsieur Durand, on ne vous connaît pas, quel est votre métier? Ça, c'est intéressant, tu vois, parce que tout de suite, on me tend la main, alors là, moi, je plonge. Hein. Quel est votre métier? Alors moi, j'ai souvent répondu, je fais le plus beau métier du monde. Vous gardez les enfants? Non, c'est ma femme. Non, je n'ai pas répondu ça. Hein. Je n'ai pas répondu ça. Mais souvent, quand on me demandait, je fais le plus beau métier du monde. Alors, et puis les gens ne trouvent pas. Alors moi, je leur dis, mais j'apprends les personnes à aimer Dieu. Je veux leur apprendre à aimer Dieu, parce que beaucoup ne l'aiment pas. Et pourtant, lui, il nous aime. Et Jean 3,16, et puis c'est parti. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Être aimé de Dieu. Quelles sont tes affaires? Quelles sont tes priorités? Les priorités de ton cœur. Pourtant, nous connaissons bien tous ce texte. La Bible nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je m'affectionne aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Aide-moi, Seigneur, que mon amour soit pour les choses d'en haut. N'oublions pas que le monde passe. Hein. Vous savez, quand on me dit que le monde est beau, avec tout ce qui se passe, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. D'ailleurs, pour rester dans « Quelles sont tes affaires ?», il y a ce texte de l'Écriture qui nous dit « Il n'est pas de soldat. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Un jour, nous sommes enrôlés, nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Alléluia, et nous lui appartenons. Et nous le faisons pour une couronne incorruptible. D'ailleurs, je termine ce point, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus. Béni soit le Seigneur. Une troisième pensée, une troisième question qu'on a posée à Jonas. Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Quel est ton pays? C'est vrai que la France est un joli pays. Non, vous n'êtes pas convaincus. Hein? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Vous savez que l'apôtre nous dit que nous sommes une race élue, un peuple élu, un sacerdoce. Hein? Béni soit le Seigneur. Alors, vous, au contraire, vous êtes une race élue, je le répète, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. N'oublions pas que notre cité à nous, elle n'est pas ici-bas, elle est en haut. Notre patrie, elle est en haut. Notre cité à nous est dans les cieux. Est-ce que je porte le caractère distinctif du citoyen des cieux? Est-ce que je porte ce signe? Enfant de Dieu, quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il est vrai que Jonas va dire à un moment donné, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux. » Et même il va dire, je sais que c'est moi qui attire ce malheur sur vous. C'est malheureux quand même, il le sait et il le fait. Je sais. Pourquoi tu le fais, Jonas? Pourquoi tu t'en vas loin de Dieu? Tu ne marches plus dans ses pas, tu ne marches plus dans ses empreintes. Pourquoi tu as quitté le chemin de Dieu, le chemin de l'obéissance, le chemin de la consécration? Jonas, rappelons-nous,
Élie, à un moment donné, il y a un rapprochement. Tout à l'heure, lorsque je vous disais, mais que fais-tu ici, Élie? Nous savons que Élie est passé par un moment difficile. Il s'endormit. Et c'est un ange qui va le réveiller. Et il va pouvoir repartir. Béni soit le Seigneur. Et je termine maintenant, parce que je ne voudrais pas être trop long. Ces païens, ces marins vont lui dire, mais pourquoi tu as fait cela? Ah, il y a un pourquoi. Il fuyait l'Éternel. Il fuyait l'Éternel. Et nous savons que Dieu, à nouveau, va frapper à la porte de Jonas. Et, mon frère, ma sœur, être 3 jours dans le ventre d'un poisson, j'aurais pas voulu être à... Parce que moi, dès que je monte sur un bateau, moi, oh là là, moi je donne à manger aux poissons. Hein? Souvent, quand je suis sur un bateau, bon, c'est mon caractère, c'est moi, hein? D'autres, ils pourraient. Et pendant 3 jours, il a été dans le ventre du poisson. Et là, l'Écriture nous dit, il va changer d'attitude. Est-ce que tu es prêt à changer d'attitude? À prendre une décision? Allez, je vais m'en servir comme conclusion. On va aller dans Jonas. Allez, mon frère, ma sœur, où ça va s'afficher, je vais vous donner le... Je vais trouver le passage. Ça vient. Jonas au chapitre 2. Allez, on va lire, je vais m'en servir comme conclusion. Et quand on a chanté les vagues tout à l'heure avec les chants, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Il y a eu beaucoup de réflexions là. Hein? Alors Jonas, dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Oui, Dieu t'invite à prier tout simplement avec tes mots. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter. Vous voyez, il dira, je suis descendu, mais il dira plus loin, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, le miracle de Dieu est possible ce matin pour toi. Est-ce que tu veux que Dieu fasse un miracle dans ta vie? Eh bien, viens à lui, invoque-le, prie-le. La Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Alors, mon frère, ma sœur, je termine maintenant. Je crois que j'en ai suffisamment dit et même si j'en disais plus, ça ne servirait peut-être à rien parce que ce n'est pas moi qui peux faire quelque chose pour vous, mais c'est le Seigneur Jésus. Lui vient le secours. Il est venu au secours de Jonas. Et ce matin, il vient à ton secours. Il veut manifester sa puissance dans ta vie. Il veut que tu le découvres peut-être tout à nouveau. Peut-être un temps, tu marchais avec lui et tu l'as abandonné, mais tu peux revenir aujourd'hui. La porte est ouverte. Ou peut-être toi, tu peux l'invoquer. Il va entendre ta voix. Il est le Dieu des miracles. D'ailleurs, Jésus nous parle du miracle dans l'évangile de Matthieu. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs, et à Dieu soit toute la gloire. On va prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, je veux te louer et t'adorer de tout mon cœur. Merci Seigneur parce qu'au travers de cette méditation, tu veux parler personnellement à mon cœur. Seigneur, tu ne t'adresses pas aux absents, mais tu t'adresses à ceux qui te cherchent. Seigneur, révèle-toi ce matin. Seigneur, tu n'es pas loin, mais tu es près de nous. Tu veux entrer dans nos cœurs. Tu veux faire ta demeure en nous, comme tu le diras à Zachée. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison.
Oui, Jésus veut entrer dans la maison de votre cœur. Jésus veut faire de toi une nouvelle créature. Oh, saisis la main de Dieu ce matin. Dieu t'appelle, Dieu veut te faire du bien. Viens à lui aujourd'hui. Il veut te conduire jour après jour parce qu'il en réserve des biens, des bénédictions. À son nom soit toute la gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Je voudrais qu'on puisse prendre ce chant qui nous dit « Oui, je te célèbre ». Je trouve qu'au vu de ce que le Seigneur a mis sur le cœur de notre frère, ça correspond. Ce chant nous dit « Toi, la lumière qui as vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que ton cœur adore, mon âme aspire après toi. » C'est quand Jonas s'est retrouvé dans le fond, au fond du fond, qui s'est humilié, qu'il a reconnu la grâce de Dieu, il a reconnu que Dieu pouvait tout faire, était au-dessus de lui, que là, il a été délivré. Alors que vraiment ce matin, on puisse complètement laisser notre Seigneur prendre toute la place et lui dire que combien je le célèbre ce matin. Jamais le prix de
parole nous a été donnée, je veux pouvoir qu'on dise ce matin, je viens dans ta présence, Seigneur. Quel que soit l'état de mon cœur, quel que soit l'état de mes ressentis, je veux pouvoir venir dans ta présence, Seigneur. Et surtout, déclarer à la face du monde que tu es grand. Déclarer devant tous que je suis venu pour toi ce matin. Et que ma vie est tournée vers toi. Que quoi qu'il se passe dans ma vie, Seigneur, tu es aux commandes de toutes choses. Tu es grand, ton nom est grand, ta vie est merveilleuse devant moi, Seigneur. Tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes, Seigneur, c'est pour mon bien. Alors merci, mon Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient, de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance.
Je vais inviter ceux qui ont été désignés pour préparer le repas du Seigneur pendant qu'on va prendre ce chant qui dit gloire à son nom. Ce chant, c'est comme un témoignage de ce que Jésus a fait pour nous. Mort sur la croix, subi l'ignominie. Et bien plus, notre Dieu, notre Jésus, il est ressuscité. Et comme ça a été dit pendant la prédication, au 3e jour, Jonas a été délivré, mais bien plus, notre divin modèle Jésus, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il a pris la victoire sur toute chose. Et ce matin, c'est encore une occasion pour nous de le célébrer, de dire Seigneur, je t'aime. Chanterons sans fin tes
Seigneur, tu es ressuscité. Tu es ressuscité, Jésus. Amen. Je voudrais qu'on reprenne ce chant, qu'on reprenne la 4e strophe, pour que ce soit quelque chose qui nous accompagne. Il reviendra de blanc vêtu. Pas un espoir vain, une espérance divine. On sait que le Seigneur va revenir. On sait qu'on peut compter sur notre Dieu. Donc je veux vraiment qu'on puisse le chanter là. C'est vrai, ça termine notre moment de louange, mais pour que ce soit une espérance qui nous porte encore cette semaine. Gloire à Dieu, amen. Alors on arrive à la fin, soyez bénis. Alléluia, bon retour